Tentons de mieux comprendre ce qui est une idée de soi déficiente, limitante. L'identification incorrecte de soi, ce serait comme être invité à une soirée déguisée ayant pour thème les contes de notre enfance. Là, je me dis, super, chouette idée. Enthousiaste par la perspective de cette soirée, je relis même quelques contes et je choisis que pour cette soirée, je porterai le costume du petit chapeau en rouge. Parce que je l'aime bien, elle est gentille, elle est aimée par tous et ce qu'elle cherche, c'est comment faire plaisir aux gens parce que c'est tellement bon d'être aimé par tout le monde. Samedi soir, 20h, j'arrive à la soirée. J'ai la cape rouge, le panier bien rempli de gourmandises pour pouvoir faire plaisir aux autres. Je me mets dans l'état d'esprit du petit chapeau en rouge. J'ai la représentation mentale du petit chapeau en rouge. Je sais que je ne suis pas le petit chapeau en rouge, je sais que c'est juste un rôle. Je sais que c'est Déborah qui s'approprie l'état d'esprit et les accessoires du petit chapeau en rouge. Mais je me dis que pour passer une bonne soirée, je vais bien jouer mon rôle, tout en sachant que c'est un rôle, un déguisement. Et qu'est-ce qui se passe au cours de la soirée? Eh bien, tout le monde s'adresse à moi en tant que petit chapeau en rouge. Évidemment, c'est l'apparence que je donne. Et donc, je me dis que maintenant, ma mission de petit chapeau en rouge, c'est de faire plaisir aux gens. Comme ça, je suis aimée et ça me rend heureuse. Et que se passe-t-il au fur et à mesure de la soirée? Eh bien, je m'identifie de plus en plus fortement à « je suis le petit chapeau en rouge ». Je développe un fort sentiment de moi en dépendance du costume et de cette représentation mentale ou narration de petit chapeau en rouge. Et là, je vois qu'il y a des embûches, des obstacles sur ma route. Par exemple, je croise un grand méchant loup. Et je me rends compte que le grand méchant loup joue très bien son rôle lui aussi. Il s'amuse avec moi. Il me prend pour un petit chapeau en rouge. Il cherche à m'effrayer, à me faire peur. Alors, je commence à vivre les émotions de quoi? Eh bien, pas de moi, Déborah. Je commence à vivre les émotions du petit chapeau en rouge, à être effrayée par le loup. Et je développe des stratégies pour ne pas trop croiser les loups, parce que c'est très désagréable. Je commence à baser mes stratégies pour la soirée en fonction de mes sensations agréables, désagréables ou neutres. Et puis tout d'un coup, je vois un bûcheron. Et là, le bûcheron, je le trouve super sympa. Et je commence à me rendre compte que quand je suis avec le bûcheron, eh bien, c'est vachement agréable, on s'entend bien, je me sens connectée à lui et je développe des stratégies pour être le plus possible au contact du bûcheron, pour sentir cette connexion, pour sentir que je lui plais tout particulièrement et donc kiffer le shoot agréable à ses côtés. Le problème des bûcherons, c'est qu'ils ne sont pas assez forts face au loup. Et je me rends compte que le chasseur, lui, par contre, le loup, le craint. Finalement, c'est cool d'être avec le bûcheron, car on se plaît bien, mais quand je suis avec le chasseur, qu'est-ce que je me sens en sécurité? Bon, je m'ennuie un peu, mais c'est quand même cool, car j'ai pas peur. Bon, à présent, j'arrive vers la mère grand. Je lui donne des gourmandises de mon panier, et elle me remercie tellement, elle est trop contente, car elle est si dépendante. Elle me montre à quel point elle est reconnaissante, à quel point je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et pendant un temps, j'ai un sentiment de fierté. Je me sens valable. Je me sens quelqu'un de bien. Je sens que j'ai une place qui compte pour quelqu'un. C'est comme si le bûcheron me donne un kiff, un shoot de sensations agréables, le chasseur me donne un sentiment de sécurité et la mère grand me donne un sentiment de valeur. Et mes stratégies au cours de la soirée deviennent de passer le plus de temps possible avec ce qui me fait vivre des sensations agréables et échapper le plus possible à ce qui me fait vivre des sensations désagréables. Et tous les petits poussés et toutes les blanches-neiges que je croise au cours de la soirée, je m'en fous. Ça n'a rien à voir avec moi. Voire même, ils me font perdre du temps pour m'approcher de ce qui m'est agréable et échapper à ce qui m'est désagréable. Et tout devient pour moi si stressant, si pressant. Désespérée, épuisée, mon maquillage coulant sous les larmes, je vais peut-être même me retrouver à exiger d'une personne déguisée en fée marraine qu'elle puisse me résoudre magiquement tous ces nœuds émotionnels de petit chapeau en rouge. Mais si, à ce moment de la soirée, tu rencontrais plutôt un spécialiste proprement dit en TCC de troisième vague, il ou elle pourrait poser sa main sur ton épaule avec compassion, te montrant que vous mettez un instant le jeu de rôle sur pause. Et il pourrait te dire, tu n'es pas le petit chaperon rouge. Ta souffrance
ne vient pas de ce costume. Elle vient du fait que tu as oublié que ce n'est qu'un costume pour t'amuser avec les autres. Tu es en train de saisir comme vrai les désirs et angoisses agitantes de toutes les narrations que tu as construites autour de ce qui est nécessaire pour se sentir bien, sécure et valable en tant que petit chaperon rouge. Cela nous enseigne surtout sur la représentation limitée de toi-même que tu as simplement projeté sur ce costume. Au cours de ce programme, nous allons, nous centrer sur le costume d'étudiant, sur lequel nous pouvons chacun projeter bien des représentations limitées de nous-mêmes. Des représentations limitées qui nous emmènent à mettre en place plein de stratégies pour espérer enfin obtenir le bien-être. Comme la recherche du bûcheron pour le petit chaperon rouge. Des représentations limitées qui nous amènent à mettre en place plein de stratégies pour espérer enfin obtenir la sécurité. Comme la recherche du chasseur pour le petit chaperon rouge. Des représentations limitées qui nous amènent à mettre en place plein de stratégies pour espérer enfin obtenir la valeur. Comme la recherche de la mère grand pour le petit chaperon rouge. Des stratégies qui finalement ne pourront jamais apporter un sentiment fiable de bien-être, de sécurité et de valeur à qui nous sommes vraiment, puisqu'elles sont utilisées pour satisfaire une représentation de nous qui n'est pas nous.